Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour la guidance sentimentale, j'espère que vous allez bien. Je vous invite comme d'habitude à écouter votre signe solaire, l'ascendant et le lunaire pour compléter et confirmer les informations. Vous pouvez également écouter les messages pour votre partenaire ou pour un proche. Je rappelle que je ne fais pas de consultation privée, mais je peux vous conseiller une personne sérieuse. Il suffit de m'écrire, vous avez mon mail en barre d'infos. Je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements et vos messages. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle écoute. À tout de suite. Bonjour les poissons, bienvenue dans votre guidance. Nous allons voir ensemble quels sont les messages côté cœur, comment vous vous portez, comment ça va de ce côté. On a la justice qui nous parle d'authenticité, de vérité, d'équilibre, d'harmonie, de mise au point. Et on a l'étoile, donc on voit que ça va aller plutôt bien pour vous. On voit que les choses vont se balancer, vont s'équilibrer. Donc peut-être des discussions, des échanges, quelque chose de beaucoup plus matériel, administratif et juridique qui vous ramène ici une stabilité. L'étoile vous dit tout ira bien. Il y a comme une forme de protection par rapport à tous ces domaines-là et par rapport à vos attentes, par rapport à l'idée de retrouver peut-être voilà, une communication plus fluide, du retour d'une personne ou plus de voilà, d'amour et de bien-être dans votre vie. Donc on voit que les choses sont en train de se rééquilibrer pour vous. Alors on va aller voir. Les choses se règlent d'un point de vue général. Même si c'est matériel au regard de vos projets personnels et familiaux. Le serpent qui est énormément tombé. Il est tombé pour les Verseaux, il me semble pour les Capricornes aussi. Et même pour les Sagittaires. Il est beaucoup tombé ce serpent. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a... Alors, on a un enfant intérieur, premièrement. Premier message, on a un enfant intérieur qui vous interpelle. Donc, il y a l'idée d'aller entrer à l'écoute de vos besoins profonds. Parce que l'enfant intérieur, il va vous transmettre ce dont vous avez profondément besoin en ce moment. Donc, je pense que là, il y a un appel de votre corps, de votre âme, de votre enfant intérieur pour aller vers quelque chose de beaucoup plus léger. Vous allez le ressentir dans votre énergie que ça traîne un peu, vous pouvez voilà, être un petit peu patraque, être fatigué, avoir des moments comme ça de tristesse où on manque d'entrain. Et ça va être important, ça va être comme l'idée de suivre la voie de ce qui pourrait ramener justement davantage de joie et de légèreté dans votre vie. Suivez cette voie-là. Qu'est-ce qui manque dans votre vie actuellement? Qu'est-ce que vous avez besoin de laisser derrière vous, de balayer pour retrouver cet entrain, cette légèreté, cet élan de vie? Donc soyez dans l'écoute de ça, soyez dans l'écoute de ce que votre cœur vous dit aussi. Pour certains, on peut être aussi dans une situation très concrète qui concerne un enfant. Il peut y avoir quelque chose qui vous inquiète concernant voilà, un enfant, donc garde d'enfant, etc., l'arrivée d'un enfant, la relation aussi avec votre enfant. Il peut y avoir voilà, des conflits ou des situations un petit peu déstabilisantes. On voit que c'est passager avec la lune et que les choses vont aller dans le sens de l'amélioration. Heureusement, c'est un cycle. On voit que c'est un cycle qui vous amène aussi à aller vers une écoute un peu plus importante de votre enfant intérieur ou de votre enfant si ça le concerne, et aussi qu'il y a des choses qui sont en train d'évoluer par rapport à ça. Au dos, on a le bouquet, donc on voit qu'on est vers l'idée de plaisir, de joie, de surprise, d'amélioration de manière générale. Et voilà, les choses vont dans le bon sens, un petit peu comme nous le disait l'étoile. Alors, on va aller voir avec d'autres cartes. Pour vous, ici, nous avons la subtilité avec le renard. Le renard, il va vous parler d'observation. Il va vous parler d'être sur la défense, dans l'idée de prendre ce temps de recul pour observer la situation, d'être prévoyant. Un petit peu comme je vous le disais tout à l'heure, d'être dans l'écoute, d'être attentif, voilà, d'être attentif, d'observer une problématique, quelque chose qui ne fonctionne pas, qui ne va plus, qui ne va pas. Alors ça peut vous dire d'être prévoyant, d'être attentif peut-être à quelque chose qui ne va pas
Donc, soit pour votre enfant, d'observer les signes, voilà, c'est observer les signes. Ça peut être pour vous, ça peut être concernant une personne, une situation qui résonne comme toxique. Il y a peut-être de la méchanceté, de la jalousie tout autour de vous aussi, quelque chose qui vous impacte. Et il faut prendre ce temps d'observation et peut-être même de remise en question, parce que ça peut être quelque chose que vous faites aussi, hein. Quelque chose que vous avez tendance à faire, une mauvaise habitude, des pensées récurrentes, etc. Quelque chose que vous devez aussi observer en vous. Donc là, de la vigilance à avoir par rapport à tout ce qui peut venir impacter un petit peu le bien-être, le quotidien. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous ? On a la famille. Donc peut-être qu'effectivement ça va concerner le foyer. Il se peut qu'il y ait des situations à régler en famille, mais c'est aussi du soutien. On demande peut-être votre présence. Ça peut être votre famille qui ait besoin de vous. Il y a une notion de lien, peut-être des choses à régler de l'ordre de l'héritage, d'une vente de la maison familiale, des choses en lien avec la garde d'enfants comme on l'a vu, des choses à mettre de l'ordre dans sa famille, avec ses enfants, avec son couple, les familles réunies, etc. Vous voyez comment ça va résonner, mais là, on a cette notion de famille qui est importante aussi. Et on a le bison qui est dans la gratitude. Donc, c'est la présence, c'est le remerciement. Soyez dans l'idée de voir le côté positif de la situation. Soyez dans le reconnaissant, en fait. Pour les personnes qui sont présentes, soyez reconnaissant aussi par rapport à la vie. Et cette notion de gratitude, c'est garder votre optimisme. Donc, on peut ressentir aussi que ça va être important de voir les personnes qui sont présentes pour vous. Il y a peut-être une notion que parfois, vous pouvez avoir des comportements qui peuvent les blesser, par exemple, et de s'observer dans ces cas-là, cette remise en question-là. Ça peut être la notion de réconciliation, de retrouvailles, de bons moments aussi qu'on partage avec ses proches, bien évidemment. Il y a vraiment la notion de soutien qui est présente. Alors, on va prendre d'autres cartes pour vous. On a la clé du destin, donc on voit qu'il y a la bonne étoile, il y a la chance, il y a un petit peu de foi l'étoile finalement, hein. La clé c'est un petit peu comme l'étoile, c'est les choses vont aller pour le mieux. Donc on arrive à résoudre une situation. On a des opportunités, on voit qu'il y a des possibilités, on voit que quelqu'un a le déclic ou nous avons le déclic, on trouve la solution. On a la réponse, on a le message qui arrive. On a finalement ce qu'on attendait arrive. Et derrière on a les belles pensées. On a pensé à quelqu'un rêvassé. Donc, on voit que vous avez des pensées envers quelqu'un, ou peut-être que quelqu'un pense à vous, et on fait le premier pas. On a des nouvelles de cette personne, la rencontre se fait, la réconciliation se fait, tout dépend de ce à quoi vous pensez, mais on voit là qu'il faut aussi garder des pensées positives, des pensées qui vont aller dans le sens de l'ouverture, de la résolution des problèmes, de la réconciliation, du compromis aussi, si c'est quelque chose d'un peu plus juridique, on va dire. Vous allez réussir, en changeant aussi la forme même de vos pensées, à trouver des solutions. Et au dos, on a les doutes. Vous doutez beaucoup, vous posez beaucoup de questions. Je pense que là, c'est un mois où vous allez beaucoup ruminer et vous pouvez parfois être votre propre ennemi quand vous vous auto-sabotez ou quand vous restez coincé dans quelque chose qui est de l'ordre de trop y penser, trop réfléchir, les insomnies. Vous doutez de vous ne savez pas trop quoi faire, et je pense que là aussi il faudra vraiment acter les choses, ce sera important. Savoir ce que l'on veut. Alors là on voit, il y a de l'intensité, il y a une connexion et on est... Waouh! Vous voyez, on a le pardon. Clairement ici on voit que la relation en vaut le coup. Ici, c'est une connexion d'âme, c'est une âme sœur. On voit que vous êtes connectés, il y a un lien, il y a quelque chose de fort, il y a des sentiments qui sont forts. Ça peut être amoureux, ça peut être un enfant, ça peut être un membre de votre famille, un ami, peu importe. La notion ici, c'est de pardonner. La relation en vaut le coup. Donc, il y a comme un rapprochement, des retrouvailles, l'idée d'une amélioration. Ça peut être l'idée d'offrir une seconde chance à quelqu'un, à la vie, de s'offrir aussi, de vous offrir cette seconde chance. Alors, d'autres cartes pour vous les poissons.
Oui, vous avez vous aussi, c'est fou parce que c'est les mêmes cartes qui sortent que pour les autres signes. On voit qu'il y a comme une seconde chance, il y a vraiment cette énergie de renouveau, de nouveaux projets. Il y a quelque chose en lien aussi avec les enfants, hein. Donc clairement là, si vous voulez un enfant, c'est le moment. Mais c'est avant tout, de manière symbolique pour la relation, un nouveau départ. Un nouveau départ. On enterre, pardon, la hache de guerre. On va dans le sens ici de, on va de l'avant. La relation, elle vaut bien plus que ce qui a pu se passer. Ça peut nous parler aussi d'une nouvelle rencontre, tout simplement, qui nous permet de nous réconcilier avec l'amour pour certains. Mais on voit quand même que il y a la notion de décider et d'agir, de prendre les choses en main, de prendre sa vie en main. Si vous voulez ce nouveau départ dans votre vie personnelle, il faut prendre les choses en main. Là, le miroir vous dit peut-être qu'il faut aussi accepter de se voir comme on est, de se remettre en question. C'est aussi ça, c'est de voir un petit peu les freins que l'on se met à soi-même, les schémas dans lesquels on s'enferme. De voir que parfois on peut aussi s'enfermer dans ses certitudes ou être trop têtu, trop obtus et qu'on s'enferme dans quelque chose. Donc là, si vous voulez ce renouveau, c'est aussi à vous de vous remettre en question. Est-ce que quelque part, vous faites tout pour le réaliser? Est-ce que quelque part, vous faites tout pour vous réconcilier? Est-ce que vous faites tout pour rencontrer l'amour, etc. Vous voyez comment ça peut résonner? Mais là, c'est une grosse remise en question qui vous demande vraiment de vous regarder en face et de voir les choses avec beaucoup d'objectivité. Le miroir, c'est aussi l'idée du compromis, hein, de ne pas... comment dire? De ne pas être complètement... dans l'idée de faire les choses uniquement pour soi, d'être dans l'idée aussi de la construction, de l'entente, de faire de la place à l'autre, pour l'autre, d'être à l'écoute, d'être dans l'empathie. Donc ça peut nous dire aussi que c'est quelqu'un qui est face à vous, qui est comme ça, et vous êtes dans la notion ici de laisser une seconde chance, pour certains aussi d'avoir envie de voir les choses se faire. C'est-à-dire qu'on va laisser une seconde chance à quelqu'un, mais on va dire, ok, maintenant je te laisse une seconde chance, mais il faut que ce soit acté, il faut que tes engagements aillent jusqu'au bout. Tu me promets d'avoir changé, de changer, maintenant je veux les voir dans cette réalisation. Et c'est quelque chose que vous aussi, sur lesquels vous devez vous engager finalement. Donc là, les personnes doivent s'engager à apporter concrètement les changements et aller jusqu'au bout de leurs promesses, jusqu'au bout de ce qu'elles s'engagent à faire. C'est aussi ça. Alors, petit message, je sais rire de moi en toute bienveillance. Vous voyez, c'est cette notion d'autodérision, de savoir se remettre en question, de savoir voir là où on s'est trompé, là où on va trop loin parfois, d'admettre ses torts. C'est avant tout savoir reconnaître ses petits travers, ses singularités pour en faire des forces, rire de soi, de la vie, toujours avec amour et cœur, améliore l'estime de soi. Donc c'est important de s'observer comme on est réellement aussi, de se voir vraiment avec objectivité, authenticité. Le castor, je suis un bâtisseur, je suis capable de me construire une belle vie. Donc oui, vous êtes en train de restructurer quelque chose, vous avez conscience que les choses sont en train de se stabiliser, de s'améliorer pour vous, mais c'est important quand même d'avoir conscience de ces parts d'ombre, tout simplement. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.